Nous avons Shadia Pantaléo qui va nous parler de... Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, bonjour. Bonjour. Est-il nécessaire de voir pour croire? Croire sans voir, c'est une exigence bien difficile. Aurions-nous la foi si nous pouvions voir ce en quoi nous croyons? La foi s'enracine dans les réalités spirituelles, transcendantes, éternelles et donc invisibles. Nous pouvons devenir un signe visible des réalités essentielles invisibles. Saint Thomas dit qu'il a besoin de voir pour croire. Et le Christ semble critiquer cette attitude en disant « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Accepter pour de vrai, c'est soi-même. Croyance, c'est la foi. Et on se pose des questions. Je crois en Dieu, je crois en vous, je crois, etc., etc. Elle peut être opinion, idéologie, conviction. Comme le dit subtilement dans sa vidéo, Nadège Henrich, comment sortir de la dimension cartésienne ou l'art de marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau, ça veut dire croire. Toutes les questions que l'on se pose vont nous amener à discerner le bien du mal. La part de nous qui discerne. Je pense donc, je suis. Eh bien, je dis oui. Si je pense, c'est moi. Je suis, c'est que j'existe. Eh bien, oui, je suis devant vous. C'est que j'existe. Et si j'existe, cela veut dire je suis en vie. Pensez-moi. Pensez-moi. Je suis en vie. Je vis et c'est que je suis en vie. Je suis le mouvement de la vie. Bouger, c'est se transformer. C'est une succession de questions que l'on se pose à soi, à l'univers et aux autres. C'est nécessaire à pouvoir discerner le bien du mal.
écrire son histoire, il faut croire en la beauté de ses rêves. Grégory Le Marchal. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras, entre mes lignes, ton territoire étendu, si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Ouais. Comme dit si bien Marie Curie, la vie n'est pas faite pour aucun d'entre nous. Mais il faut avoir de la persévérance et surtout de la confiance en soi. Il faut croire que l'on est doué pour quelque chose et que cette chose, il faut l'atteindre coûte que coûte. Il m'est arrivé dans ma vie une anecdote, j'en perds même, voyez, hein, vous le voyez donc vous pouvez le croire. Mon premier enfant est un garçon. Bien sûr, je voulais un deuxième enfant. Et la vie a fait que j'ai mon deuxième enfant là, en moi. Je vais voir ma gynécologue et là, je veux savoir si c'est une fille, parce que je crois voir une fille. Ah oui, la sensation est... Mais elle est là. Du coup, la première visite, elle me dit, on voit quelque chose, je pense que c'est un garçon. Bon, je repars avec la conviction de me dire, elle dit que c'est un garçon. Dans ma deuxième visite, elle vient et elle me dit, non, je ne vois rien qui dépasse, donc ce n'est qu'une fille. Alors, je suis dans la croyance là, alors croire une fille, croire un garçon, la famille, tout le monde, les amis. Et là, arrive 9 mois. Cette merveille arrive en ce monde. Je la prends dans mes bras, je la regarde et là je vois. Je peux croire parce que je vois que c'est une fille. J'en ai la chair de poule. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, je termine en vous disant je ne crois que ce que je ne vois. Pourquoi ? Eh bien, voyons un autre exemple. On est dans le milieu du Covid. Tout le monde avec les masques, tout le monde avec les gels. Ils sont tous là dans les hôpitaux. Ils sont surchargés, surmenés. Il y a tout le monde qui est là en train de faire mettre les barrières pour éviter que ce virus nous atteigne. Mais est-ce qu'on le voit ? Vous le voyez, vous, le virus ? Non. Comment vous pouvez croire qu'il y a un virus qui peut attaquer ? Est-ce que vous le voyez ? Alors on nous dit de nous mettre les masques, on dit de mettre du gel, de prendre les distances, de ne plus embrasser les gens qu'on aime, de ne plus s'approcher. Mais est-ce qu'on le voit, ce virus, pour le croire ? Alors ils sont bien, ils nous disent, on a trouvé un antidote. Attention, un antidote. On va pouvoir serrer très fort notre famille, sortir, voyager, aller dans le monde. Hein ? Ils ont mis 1 mois. 1 mois et demi pour le faire. Mais quand ils ont mis 1 mois et demi pour le faire, un vaccin, vous êtes d'accord avec moi, on met au moins 10 ans. Alors ils ont tout ce monde à vacciner, tout le monde a cru que se faire vacciner, ça va pouvoir ouvrir les portes. Mais, qu'est-ce qu'on entend dans la télé ? Le vaccin, effet secondaire. Et les gens qui meurent ne sont pas morts du Covid, mais ils sont morts du vaccin. Alors, croyez-moi quand je vous dis qu'il faut
voir pour le croire. Quand on touche, quand on arrive à faire tomber quelque chose, quand on arrive à l'attraper, on le voit, donc on croit. Mais si on se met à dire « je vois, mais je ne peux pas », pour moi, je ne peux pas croire en ça. Oui, croire, c'est voir. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Croire, c'est voir. Donc, croyez avant de croire, il faut voir. Allez voir. Et à ce moment-là, vous pourrez dire, je crois ce que j'ai vu. Nous sommes amenés tous les jours à essayer de croire en ce qu'on veut voir. Mais il faut nous donner aussi la foi de vouloir voir ce qu'on veut croire. Alors, touchons, ouvrons ces portes, allons voir, allons nous porter dans toutes ces dimensions, même si on a ce doute de se dire « je ne vais pas le voir », mais il faut insister de le voir. Et là, on pourra dire « je crois parce que je l'ai vu ». Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du jury, tout ce que je peux vous dire en ma propre personne, il faut vraiment voir pour que croire et être enfin en phase avec ces deux mots. Je vois et je crois.